Quand je parle de routine, je remarque souvent la même réaction. Déjà, au niveau du visage, petite grimace. Et puis après, c'est ah non, pas pour moi. J'ai pas envie d'avoir une vie réglée comme du papier à musique. Ou alors, j'ai déjà assez de contraintes comme ça. Et tu sais quoi? Mais je comprends tellement. Parce que pendant longtemps, moi aussi, j'ai associé la routine à quelque chose de rigide, de monotone, presque de triste, hein. Comme si avoir une routine voulait dire perdre sa spontanéité, perdre sa liberté, sa capacité à vivre selon ses envies. Mais avec les années, avec mes expériences, mes accompagnements et aussi mes propres burn-out, j'ai découvert quelque chose d'assez contre-intuitif. Ce qui nous prive souvent de liberté, ce n'est pas la routine, c'est justement son absence. Et aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi. Alors, le mot routine a plutôt mauvaise réputation. Il part pas gagnant, hein. Quand on l'entend, on pense souvent à une vie répétitive, à des journées identiques, à quelque chose d'ennuyeux, à des obligations, à une discipline militaire. Et il faut reconnaître qu'on a été exposé à beaucoup de messages qui renforcent cette vision. On nous a vendu des routines parfaites, des réveils à 5 heures du matin, des listes interminables de choses à faire avant même le petit déjeuner, des méthodes censées transformer notre vie en 21 jours. Résultat, eh ben, il y en a beaucoup qui ont fini par croire que mettre en place une routine signifiait juste s'ajouter encore plus d'exigences dans un quotidien déjà saturé. Mais pour moi, une routine, ça n'est plus ça. Une routine, c'est pas une prison. Une routine, en fait, c'est un support, une structure, un cadre souple qui te permet justement de respirer davantage. Quand on est fatigué, on pense souvent que c'est parce qu'on en fait trop. Et parfois, c'est vrai. Mais j'aimerais te proposer une autre piste parce que je vois souvent des femmes qui me disent, je comprends pas, je suis épuisée alors que j'ai même pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Et quand on regarde leur journée, on ne voit pas forcément une montagne de travail. On voit autre chose. On voit une multitude de petites décisions. Imagine une journée ordinaire. Tu ouvres les yeux. Quelle heure est-il? Est-ce que je me lève maintenant? Est-ce que je prends une douche ou pas? Je déjeune quoi? Est-ce que j'ai pensé à sortir quelque chose pour ce soir? Tiens, il faudrait que je pense à appeler la pharmacie. Ah mince, il faut répondre à ce mail. Et est-ce que je commence par le linge ou par l'administratif? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ah, il faut que je pense à inscrire le petit au sport. Ah, je dois reprendre rendez-vous chez le dentiste. J'ai toujours pas appelé la mutuelle d'ailleurs. Et au fait, il faut penser au cadeau d'anniversaire de ma nièce. Et tout ça avant même d'avoir commencé réellement ta journée. Le problème, c'est que ton cerveau ne fait presque jamais de pause. Même quand tu ne fais rien physiquement, même quand tu es assise, même quand tu regardes la télé. Il continue à scanner, à anticiper, à prévoir, à mémoriser, à organiser, à surveiller. C'est un peu comme si tu gardais une cinquantaine d'onglets ouverts en permanence dans ton propre navigateur. Au bout d'un moment, ce n'est pas l'ordinateur qui manque de puissance. C'est juste qu'il y a trop de choses ouvertes en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe avec la charge mentale. Ce qui nous épuise, c'est pas uniquement ce que nous faisons, c'est aussi tout ce que nous devons penser, toutes les décisions en attente, tous les rappels invisibles, tous les petits n'oublie pas. Et plus il y en a, et ben plus notre énergie fuit. Voilà pourquoi certaines femmes arrivent au soir complètement vidées. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles sont mal organisées, mais parce que leur cerveau a travaillé sans interruption pendant 12 heures. Voilà. Et c'est précisément là que la routine devient intéressante, parce que contrairement à ce qu'on croit souvent, une bonne routine ne te demande pas plus d'énergie. Elle va t'en rendre. Imagine que chaque décision que tu prends dans ta journée te coûte une petite pièce d'énergie. Pas beaucoup, hein, mais une pièce quand même. Choisir quoi manger, choisir quand faire le linge, choisir par quoi commencer, choisir ce qui est urgent, ce qui peut t'attendre, ce que tu vas sacrifier parce que tu n'auras pas le temps de tout faire. À la fin de la journée, tu as distribué des dizaines, parfois des centaines de petites pièces. Et forcément, il ne reste pas grand-chose pour toi. Une routine soutenante fonctionne différemment. Elle prend certaines décisions une fois pour toutes et tu n'as plus besoin d'y penser chaque jour. Tu sais déjà. Par exemple, tu sais quand tu vas faire les courses. Par exemple, tu sais quand tu gères les papiers administratifs. Par exemple, tu sais comment démarre ta journée. Tu sais quels sont les trois gestes qui t'aident à te sentir bien quand tout part dans tous les sens. Et ça paraît anodin, mais en fait, c'est pas anodin du tout en fait.
Parce qu'à chaque fois que tu n'as plus besoin de décider, tu récupères de l'énergie mentale, tu récupères des pièces, tu récupères de l'attention, de la disponibilité et surtout tu récupères de la place. La place dans ta tête, la place pour réfléchir, pour être présente avec tes enfants, pour ton couple, pour ton business et pour toi. C'est d'ailleurs quelque chose que j'observe souvent chez les femmes que j'accompagne. Au début, elles pensent qu'elles ont besoin de plus de temps. Et puis elles réalisent quelque chose, le problème n'était pas toujours le manque de temps. Le problème, c'était le manque d'espace mental. Parce que quand ton cerveau est saturé, même 2 heures libres peuvent sembler insuffisantes. À l'inverse, quand certaines choses deviennent automatiques, tu peux avoir exactement la même journée et pourtant te sentir beaucoup plus légère. Voilà ce qu'est une routine soutenante. Ce n'est pas une liste de contraintes. C'est un système qui porte certaines choses à ta place, comme une étagère qui soutient un poids que tu portais jusque-là dans tes bras. Et ce poids n'est plus sur toi en permanence. Tu peux enfin respirer. Je crois que beaucoup de femmes rejettent les routines pour une raison plus profonde. Elles ont peur de ne pas réussir à les tenir. Elles ont déjà essayé, elles ont téléchargé des plannings, des trackers, des méthodes, des programmes, et puis elles ont tenu quelques jours. Et puis la vraie vie est arrivée. Les enfants, le travail, la fatigue, les imprévus, elles ont conclu, eh ben les routines, c'est pas fait pour moi. Mais ce n'est pas la routine qui a échoué, c'est le modèle qu'on leur avait vendu. Parce qu'une routine soutenante n'a pas besoin d'être parfaite pour être utile. Elle n'a pas besoin d'être suivie à 100%, elle n'a pas besoin d'être identique chaque jour. Elle a simplement besoin de t'aider davantage qu'elle ne te pèse. C'est tout. La question n'est pas est-ce que je fais parfaitement ma routine? La vraie question est-ce que cette routine me soutient toujours? Et c'est probablement le plus grand paradoxe de tout ce que j'enseigne. Parce que lorsqu'on parle de liberté, on imagine souvent l'absence de contraintes. Pouvoir faire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, ne rien prévoir, improviser, suivre ses envies. Et sur le papier, ça paraît merveilleux. Mais dans la vraie vie, c'est pas toujours ce qui se passe parce que l'absence totale de cadre peut rapidement devenir épuisante. Quand rien n'est prévu, il faut penser à tout. Quand rien n'est organisé, tout devient urgent. Et quand rien n'est anticipé, les imprévus prennent toute la place. Et peu à peu, on se retrouve à subir ces journées au lieu de les choisir. On passe son temps à réagir, à éteindre des incendies, à gérer ce qui arrive, à répondre aux demandes des autres. Et à la fin, on a cette impression étrange, j'ai pas arrêté de courir, mais je sais même plus où je voulais aller. Pour moi, la liberté, c'est pas l'absence de cadre. La liberté, c'est d'avoir suffisamment de structure pour pouvoir choisir ce qui compte vraiment. Si on prend un exemple très simple, quand tu pars en vacances, tu réserves souvent un logement, parfois un transport, tu prépares une valise, tu regardes où tu vas dormir, tu crées un minimum de structure. Pourquoi? Eh bien parce que cette organisation te permet ensuite de profiter. Tu ne passes pas tes journées à chercher ou dormir le soir même. Le cadre crée la liberté. Et c'est exactement pareil dans le quotidien. Quand certaines choses sont déjà décidées, tes priorités, certains rituels, quelques repères dans ta journée, des habitudes qui te soutiennent, alors ton énergie devient disponible pour autre chose, pour être présente, pour créer, pour te reposer, pour profiter, pour vivre, quoi. Et finalement, ce que je constate souvent, c'est que les femmes qui rejettent les routines cherchent exactement la même chose que moi. Elles cherchent plus de liberté. La seule différence, c'est qu'elles pensent qu'elles vont la trouver dans davantage de spontanéité, alors que souvent, elles la trouvent dans quelques repères choisis avec soin. Des repères suffisamment souples pour respecter la vraie vie, mais suffisamment solides pour ne plus avoir à porter seule. Parce qu'au fond, une routine soutenante, ça n'est pas une cage, c'est une rampe. Elle ne t'empêche pas d'avancer, elle t'aide à avancer sans t'épuiser. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te laisser avec cette question. Et si ce qui te manque n'était pas plus de motivation ou de discipline? Si ce qui te manque, c'était simplement quelques repères qui te permettent d'arrêter de tout porter seul dans ta tête. Parce qu'une routine soutenante n'est pas là pour t'enfermer, elle est là pour te soutenir. C'est pour ça qu'elle s'appelle une routine soutenante. Et parfois, la liberté ne commence pas quand on retire les cadres, elle commence quand on choisit enfin les bons.
Alors, si tu as envie de faire ce premier pas, eh bien, j'ai créé un accompagnement très simple. 5 jours pour reprendre le contrôle de quotidien. 5 jours pour arrêter de courir partout. L'objectif n'est pas de créer une routine parfaite. L'objectif, c'est de remettre de la clarté dans ta tête, retrouver de l'espace dans tes journées et construire des repères qui te soutiennent vraiment. Tu trouveras toutes les infos juste sous cette vidéo et je te dis à très vite.